Et si je commençais par te tordre l'oreille? En France, via l'émission du Club Dorothée, de nombreuses séries ont été censurées. Bien sûr, le cas le plus populaire étant Hokuto no Ken, ce serait bien un jour qu'on se souvienne néanmoins de la non moins excellente série Très cher frère, série adaptant le manga de Ryuko Ikeda, car au niveau violence psychologique, c'était pas mal non plus. Mais bref, on va revenir sur la censure autour de Saint-Cyr. Et il y a des choses à dire. Déjà, contrairement à ce que l'on pourrait croire, lors de la première diffusion le 6 avril 1988, il n'y a pas eu autant de censure que cela. Concernant la durée, fait très intéressant, les masters de la série ont été réalisés à partir de télécinéma. La pellicule fait 24 images par seconde, ce qui est international. Au Japon, le télécinéma a été fait en NTSC, soit 28 images par seconde. En France, le télécinéma a été fait en PAL, 25 images par seconde. Donc il y a une différence de 3 images par seconde, ce qui faisait que la VF était plus rapide. Lors de sa première diffusion, quelques scènes sont censurées et n'ont guère été doublées, de même que les head catch disparaissaient dans la version française. Enfin, presque, car 2 n'ont pas été coupés. Yoga, tu dois réussir. Et bien sûr, l'opening et ending. Sur les 114 épisodes de la série, on recense 14 épisodes censurés. Bien sûr, avec les rediffusions, tous les épisodes le seront et pas nécessairement pour des raisons de violence, mais pour des soucis de programmation. Alors que là, ces 14 épisodes posent problème. Pourquoi? On va relater les censures une par une. Et si je commençais par te tordre l'oreille? On peut s'interroger sur la pertinence de censurer l'oreille de Cassius sur le premier épisode et de ne pas le faire lorsqu'un autre épisode évoque ce passage via un flashback. Il y a des censures plus inoffensives comme dans l'épisode 9 où peu après l'écran titre, l'animé faisait apparaître des noms japonais pour relater le vol de la clause du Sagittaire. Dans l'épisode 12, l'illusion du phénix posait problème de par le corps de la mère de Yoga. De même que lorsque Ikki vint son maître, le plan où sa main le transperce n'était pas présent. Le fameux épisode 16 où l'on assiste au règne d'Arès fait évidemment partie des censures. Le passage ferait presque penser à Hokuto no Ken. Vas-tu te soumettre, oui ou non?
Lorsque Yoga doit faire face à Dokrates, nous assistons à son entraînement en Sibérie face à un ours. C'est alors qu'en VO nous découvrons que le sein du cygne s'y est repris à plusieurs tentatives pour immobiliser un ours. Les Nexus Saint fait une courte apparition et torture Tatsumi via cette scène retirée. Tu l'as trouvé? Dans l'épisode 23, l'attaque surprise de Marine en plein cœur de Seiya est censurée. Dans l'épisode suivant, Misty blesse Seiya. La scène faisant apparaître le sang de Seiya disparaît. Peu après, le coup de Moses est par 2 fois censuré, que cela soit face à Marine ou face à Seiya. Dans l'épisode 32, l'illusion du phénix face à Django posa de nouveaux problèmes. Nous ne verrons pas l'épouvantable état du corps de Django face à la lave. Un plan est coupé dans l'épisode 36 à la toute fin. L'épisode français s'est dépêché de se terminer manifestement. Peut-être est-ce dû à un problème technique dû à la pellicule ou un problème avec le monteur qui devait coller le générique de fin. On ne sait pas. Dans l'épisode 48, lors du très long résumé, l'horloge zodiacale est absente. Et la dernière censure est dans l'épisode 63, fameuse scène où Aiolo stoppe la main d'Arès et sauvant ainsi Athéna. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Mais vous avez perdu l'esprit. Oh, Ayoro, si tu veux t'en aller d'ici. Évidemment, lors de la série des DVD Collector, ces passages ont été réintégrés et même doublés via d'habiles montages lorsqu'il y avait des dialogues. Par exemple, la réplique de Shaina dans l'épisode 1 provient d'un dialogue des Samouraïs de l'Éternel, série où Laurence Crozet était présente également. C'est incroyable. Il semblerait qu'il ne soit pas aussi vulnérable qu'on le pensait. Marine, je dois bien t'avouer que je pensais trouver un adversaire très différent. Non, c'est... Une autre phrase provient d'une réplique d'Hilda, de même qu'Eric Legrand a redoublé une scène inédite toujours dans l'épisode 1. Boros, je n'ai plus rien à voir avec l'enfant que tu battais sans difficulté autrefois. Comment cela? Sois maudit. On peut donc signaler que les arcs d'Asgard et Poséidon ont été diffusés dans leur intégralité lors de la première diffusion. On a également des censures sonores puisque des sons sont absentes. Cela dit, il est tout à fait possible que la Toei Animation pour la version internationale ait retiré d'elle-même ses musiques. Rappelons que la version internationale de Saint Seiya, c'est la série mais avec uniquement le sound design et les musiques et bruitages. Les chansons à avoir été supprimées sont donc les suivantes: Can't Said Goodbye, la chanson accompagnant la fin du combat Shiryu vs Black Dragon. Dans l'épisode 16, c'est très étrange, on est supposé avoir la chanson Beautiful Child, mais sans qu'on ne comprenne pourquoi, la Sophie l'a remplacée avec la musique Pegasus Fantasy. Mais il est possible que la musique Beautiful Child ne figurait pas sur le matériel de la Toei Animation. À ce moment-là de l'enregistrement, peut-être que le générique français n'existait pas encore, et ce qui pourrait expliquer la présence du Pegasus Fantasy. Tu ne perds rien pour attendre, Dokrate, je te le promets. 兄さん、ドクラテスは必ず僕が倒してみせる。 Dans l'épisode 20, c'est Final Soldier qui disparaît, musique qui accompagne le combat entre Seiya et Shaina.
Face à l'armure vide des Gémeaux, Shun a le droit à la song Nebula Chen, qui n'échappe pas à la coupe. La dernière censure musicale a lieu dans l'épisode 108. La musique Diamond Dust accompagnant l'entraînement d'Isaac et de Yoga disparaît donc. Au final, seule cette musique est présente lors de la diffusion française via l'épisode 30. Là encore, avec l'édition collector DVD ainsi qu'avec les Blu-ray récents, ces musiques sont toutes réintégrées à l'exception de l'épisode 16. C'est toujours Pegasus Fantasy que nous entendons sur la piste française. Évidemment, sur la piste originale, c'est la musique que je décrivais peu avant. Voilà pour les censures qui ont eu lieu sur la toute première diffusion. Bien entendu, plus la série sera rediffusée et plus de nouvelles censures apparaîtront. C'est par exemple le cas avec l'épisode 66. Dès les prochaines rediffusions, le plan où Chahu coupe le bras de Shura disparaît. Pareil dans l'épisode 50 où des morts vivants entourent Deathmask. Et cela n'allait pas en s'arrangeant lorsque la série fut diffusée sur TMC via Recreated. Là encore, les épisodes étaient ultra censurés et certaines scènes n'avaient plus aucun sens tant c'était un véritable carnage. Pourtant, en 2003, les masters de la première diffusion avaient enfin été retrouvés et via les éditions collector DVD et ensuite Blu-ray. Oui, nous avons enfin la série dans son intégralité. Bon, il y a quelques petites coquilles, notamment le générique Soldier Dream. Les bruitages qu'on peut entendre sont ceux de Poséidon sur l'arc Asgard, ce qui donne un décalage sonore. Mais ceci est une autre histoire. On peut souligner toutefois que pour rendre l'édition la plus complète possible, les teasers ont tous été doublés par Éric Legrand en 2008-2009, ainsi que les écrans titres. Hurlement de douleur. À suivre dans Les Chevaliers du Zodiaque. Le Fuggerhagen de Merak, guerrier divin de Beta, utilise sur Yoga une attaque dévastatrice appelée la Fureur du Volcan. J'espère que ton froid, chevalier du cygne, sera assez puissant pour contrer les coups ardents de ton adversaire. Yoga, tu dois atteindre le zéro absolu comme tu l'as fait contre Camus. Que le cygne prenne son envol et pourfende les flammes incandescentes des profondeurs du royaume d'Asgard. Combat à mort pour l'amour de Flamme. As-tu déjà ressenti la cosmo-énergie ? Dans les films de Cynthia, nous n'avons pas eu tant de censure que cela. Dans les films 1 et 2, le générique de fin est censuré sur la première édition VHS. Nous avons le droit au générique de Bernard Minet. Le tout en images avec le combat Chahu versus Seiya. Ouais. Bon, c'est pas vraiment une censure, cela dit. Dans le film 3, le plan où un poisson apparaît en dessous de la robe de Saori disparaît, probablement pour enlever un max les crédits japonais que l'édition française ne cessait de flouter. Ironiquement, le film de Lucifer ne dispose d'aucune censure, rappelons que c'est sans nul doute le film le plus violent. En même temps, lorsque Lucifer est sorti en français, c'était un petit peu la vague de la violence. En tout cas, Manga Video derrière jouait très clairement sur cette carte pour appâter les fans, via sa fameuse bande-annonce. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur les censures. J'espère que ça vous aura plu et un grand merci à Baz pour son aide. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!